Bonjour, alors Annick Lemay, astrologue. Donc je reviens, j'ai pris une petite pause en juillet pour mes vidéos Nouvelle Lune, Pleine Lune. Donc je reviens avec 7 vidéos sur la Nouvelle Lune en Lion et également je vais faire un petit tour sur Mercure rétrograde. Donc notre Nouvelle Lune en Lion va avoir lieu le 4 août à 7h13 environ le matin, là, heure du Québec. Et Mercure rétrograde va débuter, en fait, le 5 août à 1 heure du matin. Donc, évidemment, on peut déjà avoir commencé à sentir un peu les effets de Mercure rétrograde. Mais pour commencer, là, on va se concentrer sur la nouvelle lune en Lion. Alors tout d'abord, on se rappelle que la nouvelle lune, c'est un moment pour initier des choses, débuter quelque chose, amener une nouvelle idée. Donc c'est vraiment le début en fait d'un nouveau cycle qui va s'étendre sur 28 jours environ. Donc 28-29 jours, qui est le cycle lunaire finalement. Donc évidemment en Lion, le lion, c'est le signe, c'est un signe qui représente vraiment notre soleil intérieur, donc notre lumière, notre zone de rayonnement, là où on peut, dans le fond, se mettre de l'avant, oser finalement exprimer qui l'on est, exprimer nos couleurs, un peu comme un jeune enfant naïf qui s'émerveille en fait devant tout, devant rien et qui vit complètement le moment présent. Donc, le lion, c'est un signe de feu, mais c'est le feu, en fait, où qu'on peut admirer tellement il est beau, grandiose et qu'on savoure, je dirais, pleinement sa beauté, sa luminosité au moment où où le feu est à son sommet. Hein, donc c'est sûr que le lion, c'est un signe beau, léger, où on a envie de revenir à son cœur d'enfant. Donc, ça peut être la nouvelle lune un super bon moment justement pour dire comment est-ce que je pourrais donner plus de place à cet enfant qui sommeille peut-être en moi et qui aurait envie d'oser s'exprimer, d'oser je dirais même se mettre de l'avant, se mettre sur scène. Donc, quelle partie de moi est-ce que j'ose pas exprimer qui pourrait l'être? Et évidemment, euh, à partir du cœur. Donc, l'important avec le lion, c'est qu'on a affaire à apprendre, dans le fond, à faire les choses à partir de notre cœur, à partir de ce qui nous fait vibrer, à partir de ce qui nous donne de la joie intérieure et non nécessairement pour recevoir, dans le fond, le regard des autres ou pour plaire aux autres. Donc, c'est la dimension du lion où on a, on peut briller, on peut oser se mettre de l'avant, mais on doit le faire toujours à partir du cœur pour que nos intentions soient des intentions de partager, dans le fond, une partie de nous aux gens et non pas de faire ce qu'on ou d'être ce qu'on est pour rehausser en fait notre ego, pour faire en sorte que les gens nous aiment, que les gens nous admirent, mais pour un peu se sentir important. Donc ça, c'est une des grandes leçons, je dirais, du lion. C'est vraiment d'apprendre, un peu comme le jeune enfant hein, qui, lui, dans le fond, il vit pleinement le moment présent. Il se préoccupe pas de demain, il se préoccupe pas non plus d'hier et il se préoccupe pas tellement de ce que les autres vont penser de lui. Donc, il vit pleinement, entièrement le moment présent. Donc, le lion, c'est effectivement, tu sais, dans le fond, je disais léger, mais c'est dans le sens où il y a une certaine légèreté de cœur, joie de vivre naturelle. Mais c'est sûr que quand le lion va vivre des émotions avec la lune en lion, mais ça peut être des émotions qui vont prendre de l'ampleur, qui vont être grandioses, un peu comme son énergie en fait. Mais l'avantage, c'est que ça dure pas longtemps. Donc, le lion, il peut être un peu dans le mélodrame, dans l'expression, comme si c'était un peu là, la fin du monde, ce qui lui arrive. Mais une fois qu'il a exprimé tout ça, c'est passé, on passe à autre chose,
on revient dans une certaine légèreté, dans une certaine joie de vivre, on a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie. Donc, c'est un bon moment, en fait, avec cette nouvelle lune-là pour dire où est-ce que je pourrais mettre justement plus de joie dans ma vie? Qu'est-ce que je pourrais initier? Puis qu'est-ce que je pourrais créer? Parce que les lions, c'est un signe très, très créatif. Donc, et la créativité du lion, c'est de créer quelque chose, en fait, qui part de moi. Donc, que ce soit une idée, un projet, même un enfant. Hein, les enfants, c'est très représentatif du signe du lion. Donc, comment je pourrais oser finalement mettre des parties de moi en lumière qui peut-être jusqu'à présent, j'ai pas encore osé le faire pour pouvoir justement me permettre d'exprimer une partie de moi, créer quelque chose qui part de moi et qui peut en fait apporter de la joie, du bonheur, de la légèreté aux gens qui sont autour de moi. Donc, cette nouvelle lune-là est je dirais qu'elle est quand même assez légère, positive. Il n'y a pas relié au soleil et la lune, il y a peu, en fait, il n'y a pas d'aspect avec d'autres planètes qui sont, je dirais, tendues. Donc, au contraire, on dirait que cette pleine lune-là va venir aussi amplifier notre désir de contact, d'être avec les autres, d'échanger avec les autres, d'apprendre, parce qu'elle est en sextile avec Jupiter qui, elle, est en Gémeaux. Donc, ça vient renforcer vraiment notre désir de sociabiliser, notre désir d'être en contact avec les autres, d'échanger, de rester ouvert à tout ce qu'on peut apprendre des autres, que ce soit à travers une discussion, à travers une lecture, à travers quelque chose qu'on va avoir entendu dans les médias ou ailleurs. Donc, cette pleine lune-là, cette nouvelle lune-là, pardon, vient vraiment synergiser de l'énergie de Jupiter euh, en Gémeaux, oui. Donc ça vient en faire en sorte que, tu sais, on peut vraiment devenir ou être euh, retirer, je dirais, de la joie, du bonheur, du plaisir d'être en contact avec les autres. Et ça peut faire en sorte qu'on va avoir envie là, de sortir de chez nous, de pouvoir oser justement se présenter au monde, rentrer en communication avec eux. Tu sais, ça peut être un bon moment aussi si les gens ont envie de se mettre de l'avant, par exemple, sur sur les médias sociaux, partager quelque chose, commencer à créer euh, même à créer des mots, à créer quelque chose avec des mots, parce que Jupiter en Gémeaux, il y a vraiment cet aspect-là où c'est toute forme de communication, mais dont les mots, dont l'écriture, entre autres. Donc, donc voilà, donc c'est vraiment cette énergie-là où on est dans la joie, on est dans une forme de légèreté, mais évidemment, avec le lion, il peut avoir aussi une intensité parce que c'est un signe de feu quand même, c'est un signe où on a de l'énergie, puis comme je vous dis, quand on tombe dans nos émotions avec la lune en lion, mais ça peut devenir ça peut prendre beaucoup de place. Parce qu'imaginez l'énergie du lion, en fait, c'est que naturellement, le lion, lorsqu'il arrive à quelque part, son énergie va irradier tout autour de lui. Donc, si son énergie, elle est dans la joie, dans le bonheur, dans la légèreté, dans l'accueil et tout ça, donc ça va faire comme, c'est un peu comme si cette énergie-là va contaminer les gens qui sont autour de la personne qui est dans l'énergie du lion. Je vais dire positivement si cette personne-là est dans un bel état d'esprit, mais ça peut faire la même chose lorsque la personne, elle est troublée, en colère, frustrée, déçue, peinée. Donc, ça peut aussi comme, on peut avoir la sensation des fois que ce qu'on vit quand on est dans notre énergie de lion prend toute la place et même va contaminer d'une certaine façon les gens qui sont autour de nous. Et des fois, hein, les gens peuvent sentir que, il y a une certaine lourdeur là, dans la pièce parce que j'exprime, même si je parle pas, même si je communique pas avec des mots, juste l'énergie et l'aura
quand on est dans notre énergie de lion et surtout si on est soi-même, soit un soleil en lion, une lune en lion ou même un ascendant lion, mais évidemment que là, ça va se propager, je dirais, de façon encore plus exponentielle. Donc, la Lune et le Soleil sont aussi en relation, je dirais, harmonieuse avec Mars. Mars, hein, c'est le guerrier, c'est notre pouvoir d'affirmation, comment on passe à l'action. Donc, le Mars est aussi en Gémeaux. Alors, donc, c'est vraiment l'occasion, en fait, de pouvoir s'affirmer vraiment à travers la communication qu'on a avec les autres. Donc, ça pourrait être un bon moment pour peut-être transmettre ou avoir une communication avec des gens qu'on aime, mais à partir du moment où on le fait conjoint, je dirais, le Gémeaux qui est plus un signe d'air, donc un signe d'intellectuel, de mental, où on est dans les mots, dans le partage au niveau de nos idées, par exemple, ou de quelque chose qu'on a à communiquer. Joint avec le lion, on pourrait le faire à partir, on est encouragé, je dirais, à le faire à partir du cœur. Donc, si on a quelque chose à dire à quelqu'un qu'on aime, à un proche auquel on tient, ça peut être un bon moment pour le faire, à la condition qu'on se branche vraiment très, très bien sur notre cœur, sur des intentions bienveillantes. Donc, on pourrait choisir, en fait, ces moments-là où la nouvelle lune est à... et nous rend disponible, je dirais, l'énergie de mettre quelque chose de l'avant pour dire, bon, qu'est-ce que j'aurais envie de communiquer à cette personne-là? Est-ce que ce serait pas un bon moment pour justement exprimer quelque chose que j'ai envie d'exprimer depuis longtemps, mais en le faisant dans la bienveillance, en s'assurant que les mots que je vais utiliser vont être les mots juste pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Donc, somme toute, c'est l'énergie de la nouvelle lune. Donc, j'aurais envie de vous dire, profitez-en, osez, hein, regardez une zone dans votre vie où vous retenez peut-être d'exprimer des choses, que ce soit à travers la créativité ou que ce soit quelque chose que vous portez en vous, que vous avez envie de mettre en lumière. Donc, ça peut être un excellent moment pour le faire. Donc, dans les 2 prochaines semaines, jusqu'à ce que on arrive à la pleine lune. Alors, ça, c'est pour la nouvelle lune en Lion. Maintenant, si je fais un petit mot sur Mercure rétrograde, donc évidemment, Mercure, c'est la planète, c'est l'intellectuel en nous, c'est là où c'est nos centres d'intérêt, c'est la planète qui est intéressée justement de communiquer, d'échanger, d'apprendre des nouvelles choses, de demeurer toujours curieux, de transmettre, en fait, donc d'être ouvert à recevoir des informations pour après ça pouvoir le retransmettre aux gens. Et également, c'est la planète qui parle de notre système nerveux, hein, parce que Mercure, c'est une planète qui gouverne le Gémeaux et la Vierge. Donc, c'est très nerveux, hein, comme planète. Et là, on va avoir Mercure qui va être rétrograde à partir du 5 août jusqu'au 28 août. Et la première semaine et demie environ, elle va rétrograder en Vierge. Donc, Mercure présentement est chez elle, donc elle est en Vierge, donc elle est bien à quelque part. Mais en même temps, ça vient amplifier le fait que notre système nerveux peut être un petit peu plus sollicité. Mais avec Mercure rétrograde, ce que le rétrograde nous invite à faire, évidemment, c'est à prendre du recul. C'est un moment pour réfléchir, se repositionner, par exemple, par rapport à certaines idées, certaines pensées qu'on peut avoir. Le rétrograde nous demande surtout, en fait, de revenir à l'intérieur de nous pour prendre le temps de bien réfléchir, analyser, comme je disais, c'est ça, repositionner certaines choses pour qu'une fois que la rétrograde sera passée, on pourra après ça mettre ce qu'on va avoir réévalué, repensé en action. Donc, Mercure rétrograde en Vierge peut vraiment être un bon moment pour réfléchir, dans le fond, à notre hygiène de vie, à notre style de vie, hein, parce que la Vierge, c'est vraiment
le signe qui parle d'être en équilibre, je dirais, intérieur et extérieur. Donc, comment est-ce que je pourrais justement mettre plus d'équilibre dans ma vie? Est-ce que ce serait une bonne idée que je revoie certaines habitudes, que ce soit au niveau physique, au niveau de faire des exercices, par exemple, au niveau de prendre soin de mon corps, avoir une meilleure hygiène de vie au niveau du sommeil, par exemple. Donc, ça peut être un bon moment pour réévaluer comment est-ce que j'ai envie de mettre plus d'ordre dans ma vie. Ça peut également être un bon moment pour dire, euh, trouver des nouvelles méthodes, réfléchir à des nouvelles méthodes pour être plus efficace, par exemple, dans notre vie quotidienne ou pour être plus efficace aussi dans notre travail au quotidien. Ça pourrait être de réfléchir, de repenser à comment est-ce que j'aurais envie de me rendre utile pour les autres? Parce que la Vierge, c'est aussi un signe où on parle du service aux autres, on parle du besoin d'être utile. Donc, on peut prendre le temps, dans le fond, pour vraiment réfléchir à tous ces aspects-là de nous, jusqu'à peu près au 17-18 août. Ensuite de ça, Mercure va rétrograder en Lion, donc pour la dernière partie. Et ensuite de ça, là, évidemment, va finalement, éventuellement revenir en Vierge. Mercure en Lion, c'est un Mercure qui est vif, qui a des idées, qui a envie d'être dans l'action, qui va être orienté évidemment sur tout ce qui est la créativité, comment je peux oser mettre mes idées de l'avant, par exemple. Donc là, ça va être encore une fois de se dire, OK, je réfléchis, je prends du recul, je prends le temps je dirais, d'analyser la situation et de voir comment est-ce que je pourrais modifier certaines choses qui vont me permettre après ça de pouvoir avancer plus rapidement, de façon plus efficace, de façon même, je dirais, plus claire. Alors, donc évidemment, le classique avec Mercure rétrograde, on peut penser qu'il peut avoir des retards des retards au niveau quand on se déplace, parce que Mercure, c'est aussi la planète qui parle des petits déplacements, des voitures et tout ça. Donc, des fois, il peut avoir des bris. Si on travaille avec de l'équipement, il peut avoir des bris d'équipement. La technologie peut faire des siennes également avec Mercure rétrograde. On peut avoir la difficulté des fois à se comprendre quand on échange avec les autres. Donc, on recommande toujours, lorsque c'est possible, de peut-être pas avoir des discussions très approfondies, surtout sur des sujets sensibles pendant Mercure rétrograde, parce que c'est possible on se comprenne moins bien, que les perceptions soient différentes. Donc, si on peut, on reporte ça là, plus en début septembre. Si on n'a pas le choix, que ce soit aussi dans les démarches administratives, si on a signé des papiers, si on a à signer un contrat, on s'assure qu'on regarde bien les détails, parce qu'avec Mercure rétrograde, on peut échapper certains détails importants. On pourrait aussi manquer des rendez-vous, oublier qu'on a un rendez-vous, avoir deux rendez-vous en même temps. Donc, tout ce qui est dans l'organisation de notre vie peut être un petit peu perturbé avec Mercure rétrograde. Donc, dans ce temps-là, on prend du recul, on respire par le nez et évidemment, avec Mercure rétrograde, ça peut être un bon moment justement pour trouver des moyens de calmer notre système nerveux, calmer notre mental qui peut aller dans tous les sens pour dire comment je peux trouver une méthode pour calmer tout ça, prendre du recul, prendre mon temps pour qu'après ça, je me sente vraiment en pleine énergie pour entamer l'automne. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire. Donc, je vous laisse là-dessus. Et j'ai envie aussi de terminer en vous disant que si vous avez envie de faire votre carte du ciel, vous avez envie de savoir un peu plus tout le potentiel que vous portez, vos dons, vos talents de naissance, votre chemin de vie, quelle leçon de vie vous êtes venu traverser, c'est quoi votre zone de brillance, qu'est-ce que vous avez besoin pour être nourri émotionnellement, pour vous sentir en sécurité. Donc, la carte du ciel peut répondre à tous ces questions-là et bien plus.
Donc, ça me fera plaisir de faire votre carte du ciel. Donc, que vous soyez n'importe où dans le monde avec les technologies aujourd'hui, c'est pas un problème. Et je lance actuellement pour le mois de septembre une première formation sur ta carte du ciel, ton guide céleste. Donc, c'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde qui a envie d'être en mesure de comprendre un peu mieux sa propre carte du ciel, peut-être la carte du ciel de ses proches, sans nécessairement avoir le désir d'être astrologue soi-même. Donc, pour le moment, je l'offre seulement au Québec en présentiel, mais dans les mois qui vont suivre, probablement à l'automne, au printemps, à l'hiver 2025, je l'offrirai de façon plus large en ligne pour les gens de partout dans le monde. Alors, écoutez, ce fut un plaisir. Je vous remercie. Profitez du restant de l'été pour vous faire du bien et on se revoit dans quelques semaines. Merci.